Hello, c'est Elsa. On se retrouve pour une nouvelle guidance en ce dimanche 24 août, si je ne dis pas de bêtises. J'ai envie de commencer à aller voir des messages de l'ancien tarot de Marseille. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et c'est parti. Désolée pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte, donc on entend des fois des sirènes, des motos. Voilà, le monde extérieur. Allez, ça tombe. Le roi de bâton. De mémoire, donc le bâton, c'est tout ce qui est, je crois, énergie de feu. Et donc c'est quelqu'un qui est plutôt stable, posé et qui prend des décisions, qui est droit dans ses bottes, aligné. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message aujourd'hui, en ce dimanche 24 août? Le mât, c'est un nouveau départ. C'est un peu, c'est le voyage du mât, du fou, qui part à l'aventure. Avec un peu d'inconscience, le chien lui rappelle les normes, attention à toi. Il lui a défait son pantalon, mais il part avec un baluchon et voilà, à l'aventure. C'est très très chouette, j'adore cette carte du mât. On dit d'ailleurs que le tarot, c'est le voyage du fou, le mât. On a donc 10 d'épée, c'est un temps de repos, de repos. On a 10 d'épée, 10 épées dans le dos. On a peut-être été, comment on dit, mis KO. Voir ce qu'on en fait en fait, par de l'hypocrisie ou des choses comme ça. Mais on a également 2, 4, 6, 8, 9 de pentacles, ce qui est très chouette, dans l'abondance, dans la réussite, à la fois financière, dans les projets, dans les relations. Le 4 de coupe, alors je ne me rappelle plus exactement ce que ça symbolise. Je crois que j'irai voir le guide explicatif et enfin le valet d'épée. Alors l'épée, c'est tout ce qui concerne les signes d'air, l'intellect, et c'est quelqu'un, le valet, qui apprend, qui est apprenti dans les manières, dans les domaines de l'intellect, donc peut-être dans l'écriture, voilà, donc quelque chose, un apprentissage dans le domaine intellectuel, créatif peut-être également. Voilà, je vais aller voir quand même les explications. J'aime m'appuyer quand même sur le petit livret. Alors, le roi de bâton, c'est parti. Je vous montre la carte en même temps que je vous le lis. Le roi de bâton, astrologie, cancer, lion. Mot-clé, sage, charismatique, accompli. Le roi de bâton, fort d'une longue expérience, est un personnage charismatique, sage, passionné et doué de communication. C'est un esprit libre qui a atteint un niveau de maîtrise dans son domaine et sait discipliner ses passions. Il aime parler, voyager, garder le contrôle. Il s'agit du valet ou du cavalier de bâton, arrivé à maturité. C'est peut-être un aïeul spirituel, un comédien, un PDG. Le roi de bâton a le goût du risque, mais dompte si bien son domaine et avec une telle énergie qu'il règle les problèmes avant même qu'ils échappent à tout contrôle. Donc il anticipe en fait. Le roi de bâton peut évoquer ses qualités en vous ou renvoyer à celles d'une personne impactant votre quotidien. Si cette carte renvoie à votre situation actuelle, vous atteignez un niveau de maîtrise dans votre créativité et gagnez en assurance au sein de vos différents rapports humains. Feu, force spirituelle, énergie, vitalité, ambition. Pouvoir, courage, vitalité, meneur. On part sur le fou, sur le mât. C'est parti, je vous lis. Autre nom, le bouffon. Mot-clé, acte de foi, innocence, aventure. Élément air, astrologie, Uranus, numérologie 0. Signification mystique. En numérologie, le 0 renvoie à un potentiel infini. Le fou n'a pas encore d'identité propre ni de rôle à jouer. Pour l'instant, il a pour mission de réduire son arrogance et son exigence à un niveau proche de 0. L'air est l'élément associé au fou. Le cœur et le pas léger, c'est un idéaliste. Il a la tête dans les nuages. Son goût pour l'aventure le propulse vers des hauteurs infinies, jusqu'à gravir des montagnes par-delà notre atmosphère.
En astrologie, on associe le fou à Uranus, la planète de l'individualisme, de l'originalité et de la rupture avec les traditions. L'énergie d'Uranus est androgyne comme celle du fou. Le fou représente notre goût pour l'aventure, notre enfant intérieur, qui part découvrir le monde dans la joie, la spontanéité, pour se forger sa propre expérience. On qualifie souvent le chemin des arcanes majeurs de voyage du fou. Chaque carte représente les leçons apprises et les phases accomplies. Le fou entame son voyage d'un pas léger. Toutes ses affaires rassemblées dans un baluchon, c'est un personnage difficile à cerner. Mystérieux, car constamment jovial. Juste au moment où l'on est convaincu de savoir ou de réussir quelque chose, voilà qu'il surgit, tel le bouffon du roi, et toutes nos certitudes volent en éclats. L'apparition du fou dans un tirage annonce une prise de risque, un acte de foi. Le chien de l'illustration symbolise l'instinct, notamment de survie, ainsi que les mœurs sociales que le fou ignore. Le chien tente de le prévenir du danger, au bord de la falaise. Mais le fou ne l'écoute pas, car explorer le monde ne se fait pas sans risque. Rêveur, optimiste et idéaliste, le fou s'attarde au bord du vide, convaincu de toujours faire le bon choix, et nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Si vous avez tiré cette carte, savourez cette légèreté joueuse, cet optimisme. Certes, grâce à l'imprudence, mais tout de même, gare à l'imprudence, mais tout de même ne faites pas la bêtise de trop vous conformer à la norme. Ensuite, on a eu le 10 d'épée. Donc c'est une belle carte de potentiel infini, de partir à l'aventure, d'insouciance, tout en étant prêt à recevoir. C'est une espèce d'insouciance consciente. 10 d'épée, apogée de la réussite ou de la difficulté, départs et arrivées. Astrologie, Mercure en Vierge, mots-clés, trahison, traîtrise, lâcher prise. Trahison, voilà, c'était ça que je cherchais. Lâcher prise, désintox. On a poignardé dans le dos le personnage de cette illustration. Si cette carte vous représente, quelqu'un vous a trahi ou vous a attaqué par haine, par jalousie ou par vengeance. Ces représailles ont probablement répondu à votre tendance au non-conformisme. 1-2, au non-conformisme. Ça me fait penser au mât, justement. Une espèce d'innocence, de légèreté, de jovialité. Et de maîtrise, d'anticipation dans son domaine. De charisme. Vous avez une grande influence sur les personnes de votre entourage. Votre conduite force les autres à se remettre en question. Les personnes qui vous ont attaqué n'ont pas aimé ce qu'elles ont trouvé dans leur introspection et vous le reprochent. C'est un terrible calvaire, mais rappelez-vous l'impact positif que vous avez eu en ce monde et restez fermement fidèle à vos convictions. À partir de là, les choses ne pourront qu'aller en s'améliorant. Voyez cette épreuve comme l'occasion de vous libérer de la présence toxique de cet adversaire. C'est exactement ça. Au lieu de craindre que cette situation ne se représente à l'avenir, choisissez de vous laisser porter par votre ténacité. En gros, ne plongez pas dans vos peurs, dans les doutes, vouloir vous conformer pour pas gêner, pas attiser la jalousie, les cancans, les on-dit. Mais au contraire, restez focus. C'est une preuve en fait que vous êtes sur le bon chemin. Le 9 de Pentacle. Hop. Ça représente une espèce de réussite, d'épanouissement. Achèvement, méditation, objectif atteint. Astrologie, Vénus en Vierge. Mots-clés, retraite, prospérité, confort. Le 9 de Pentacle marque une phase où l'on a atteint son rythme de vie idéal. Cette carte est souvent celle de la retraite, mais il peut s'agir d'une situation qui vous laisse tout le confort et le temps nécessaire pour organiser vos journées comme vous l'entendez, avec une place de choix dédiée à vos loisirs. Vous avez accumulé suffisamment d'expérience pour savoir ce que vous voulez et comment vivre selon vos principes. Vous êtes intelligent, avez réussi et vous avez le luxe de savourer le fruit de votre succès, qui se ressent particulièrement dans votre quotidien et dans le soin que vous portez à votre foyer. Vous pouvez prendre du temps pour vous.
Cette carte peut marquer la fin d'une période plus ou moins longue de dur labeur, comme le suggère le 8 de Pentacle qui précède. De plus, vous vous adonnez pleinement aux activités que vous adorez et à vos lieux familiers au lieu d'explorer de nouveaux domaines. En gros, vous appréciez, vous vous émerveillez de ce que vous avez plutôt que de rechercher à l'extérieur quelque chose pour vous satisfaire dans une quête sans fin, dans une éternelle insatisfaction. Donc vous cultivez la sobriété en fait, ce que vous avez. Et c'est la plus grande richesse. Vous vous sentez abondant, riche, et dans la gratitude de ce que vous avez. Demandez-vous pourquoi ce temps de solitude est si important à vos yeux. Cultivez-vous un repos et une satisfaction bien méritée, ou vous écartez-vous du monde par misanthropie? Est-ce que ce choix de solitude, de retrait, de confort, de retraite, c'est pour vous faire du bien et parce que ça répond à un besoin de votre part d'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, ou est-ce que c'est par fuite en fait de l'extérieur des gens et de votre méfiance et de votre désamour pour les autres? Évitez-vous de fréquenter les gens hors de votre cercle proche de crainte, hors de votre cercle proche, pardon, de crainte qu'ils ne remettent vos idées en question? Cette carte peut évoquer une problématique de solitude. Ok. Donc une espèce d'achèvement, d'objectif atteint. Attention de ne pas tomber dans l'excès du contentement et du nombrilisme en fait. De se satisfaire que de sa seule présence, dans le sens où on a également besoin de la présence des autres pour se nourrir et oxygéner, être en mouvement en fait. 4 de coupe. Donc ça a l'air d'être après. Les coupes. Pentacle. Les coupes, c'est le domaine de l'émotionnel, donc tout ce qui est signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Réussite matérielle, structure, ordre. Astrologie, lune en cancer, mots-clés, repos, réflexion, ennui, apathie. Ouais, donc ça confirme un peu celle-là de ce côté à trop se désociabiliser d'une certaine manière. On s'ennuie, on tombe dans l'apathie, dans l'envie de rien faire, dans une espèce de déprime en fait. Une fois la fête du 3 de coupe terminée, il est temps de faire une pause en tête-à-tête avec vous-même. Donc ouais, c'est vraiment un temps de retrait en fait, de lâcher prise. C'est là d'ailleurs le retrait. Le 4 de coupe entame une période de réflexion, de rêverie, de méditation et de quiétude. Tout comme le personnage de cette carte, assis au calme sous un arbre un jour de beau temps, vous vous reposez. Cependant, ne restez pas à l'écart trop longtemps, vous risqueriez de stagner ou de vous ennuyer. Malgré votre agitation, vous n'avez pas envie d'essayer d'améliorer les choses. Tout comme le personnage de cette carte ne remarque pas la coupe qu'on lui tend, vous restez aveugle aux occasions qui se présentent. Là, il parle d'une autre carte parce que c'est l'autre tarot de Marseille, je sais plus les noms, mais c'est une autre édition, c'est une autre... avec des dessins, et c'est quelqu'un qui est assis sous un arbre, qui a 3 coupes devant lui sur lesquelles il médite, alors qu'il remarque pas la coupe qu'on lui tend. Vous restez aveugle aux occasions qui se présentent. Cette carte vous conseille de faire une pause sans toutefois trop ralentir ou reculer pour ne pas tomber dans l'apathie, l'envie de rien faire. Sinon, vous auriez besoin d'un réveil brutal pour revenir au présent, comme le suggérera le 5 de coupe. Et enfin, le valet d'épée. Donc je vous disais le domaine de l'intellect, de l'apprentissage. Valet d'épée, astrologie, signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Mots-clés, malin, compétitif, léger jeu de pouvoir, information ou contrat utile. La principale qualité du valet d'épée tient à sa capacité à transformer les conflits et situations difficiles en opportunités. Au lieu de voir le verre à moitié vide, il voit le verre à moitié plein. Si quelque chose de douloureux, difficile, désagréable vous arrive, vous faites l'alchimiste pour transformer le plomb en or. Et plutôt que de faire la victime, vous reprenez les rênes de votre vie, la responsabilité de ce que vous en faites, de ce qui vous arrive,
pour en tirer le meilleur. Ce sont des personnes malignes, pleines d'esprit et stratégiques, capables de bien communiquer leurs idées. Ces valets ont de l'ambition, quoique parfois superficielle. Le valet d'épée peut renvoyer à vos propres qualités ou à l'influence d'une personne de votre entourage réunissant ces qualités. Les valets sont novices dans l'apprentissage des sphères concernées par leur suite. Puisque la suite des épées s'intéresse à l'esprit, l'intellect, la pensée, le valet d'épée est une jeune personne, jeune par son âge ou par son esprit, intelligente et dotée d'une incroyable capacité à percevoir les dynamiques d'une situation donnée. Cette qualité reste à affiner, ce qui peut parfois le faire passer pour brutal ou choquant dans ses points de vue. Le valet d'épée peut se laisser aller à critiquer les autres ou céder à un excès de confiance en lui. Les valets peuvent également être porteurs de messages. La suite des épées s'intéressant au royaume de l'intellect, le valet d'épée sera probablement le messager de précieuses informations ou porteur d'une forme de contrat. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière carte à tirer pour résumer tout ça? Mais j'ai l'impression que c'est plutôt chouette dans le sens où peut-être c'est une fin de cycle, la boucle est bouclée au niveau du roi de bâton qui a atteint son domaine, le plus haut niveau dans son domaine, et en fait repart peut-être. Là, ça me fait penser un peu à la validation de quelque chose, l'accomplissement. Et du coup, c'est un nouveau cycle qui s'annonce avec le mât, on part vers une autre aventure. C'est bon, ça a été validé, approuvé, comme diplômé, quoi. Comme si on avait la couronne de laurier, on est victorieux. Et on repart, on se remet à nu pour une autre aventure. Là, c'est la trahison, le lâcher-prise. C'est nous qui voyons ce qu'on veut faire de ces médisances, peut-être, parce que on se permet, des choses que les autres ne se permettent peut-être pas. C'est peut-être une invitation justement à avancer sur notre chemin parce que pas s'empêcher de briller parce que ça peut aveugler certaines personnes. Le 9 de Pentacle, c'est une réussite, un temps de repos, de retraite, on a atteint son rythme de croisière, mais attention à ne pas tomber dans l'excès de solitude, de confort, et mettre du mouvement. C'est un peu confirmé par le 4 de coupe, dans le sens où pas tomber dans l'apathie, la déprime, rester sur son acquis. Mais se mettre en mouvement, voir des gens, peut-être sortir de sa zone de confort. Oui, j'ai l'impression que c'est un appel à sortir de sa zone de confort. Parce que là, on a peut-être vécu quelque chose de pas très confortable et peut-être on peut tomber dans la peur. Mais justement, on nous dit non, tombez pas dans votre peur et avancez en fait. Avancez, brillez, soyez vous-même et soyez en mouvement. De toute façon, la vie, c'est mouvement, c'est l'ombre et la lumière, c'est surfer sur les vagues. Le plus possible. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend justement à surfer sur les vagues et ça peut être porteur d'un beau message, d'un contrat. Allez, une dernière carte de l'ancien tarot de Marseille pour, comment on dit, clôturer, résumer, synthétiser, apporter une dernière contribution à ce tirage effectué ce dimanche. Waouh, très beau, ça m'étonne pas. Le 2 de Pentacle, donc je crois que c'est amener de l'équilibre en fait dans votre vie. Ça me fait un peu penser au yin et au yang, un peu au Tao d'une certaine manière. Équilibrer les sphères de votre vie et vous équilibrer à l'intérieur en fait, accepter les parts qui sont en vous. Pour pas qu'il y ait de déséquilibre, pour pas qu'il y ait quelque chose de bancal. Arriver à jongler. Dualité, équilibre, choix, collaboration, astrologie Jupiter en Capricorne, mots-clés, jongler, équilibré. Sur cette image, le personnage jongle avec 2 pentacles, symbole de 2 domaines de votre vie. Cette carte renvoie à l'équilibre entre vie et travail, ou jonglage entre les éléments d'une vie bien remplie ou d'une double vie, comme une personne cumulant 2 emplois très différents ou 2 amants. Le dynamisme de votre vie recharge vos jauges d'énergie et de curiosité. Donc là, on vous rappelle encore le dynamisme de votre vie.
Donc, tombez pas dans l'apathie en fait. Soyez en mouvement le plus possible. Sortez de votre zone de confort. Les deux sont également des cartes de choix. Vous allez prendre une décision au sujet de votre gestion du temps ou de votre argent. Vous êtes en mesure d'instaurer l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Capacité de gérer simultanément plusieurs pensées. Super, merci beaucoup. J'ai envie d'aller voir ensuite. Hop, je vais poser ça, ça me fera un peu de la place. Un message de l'oracle des messages de ton âme. Cet oracle te permettra d'entrer en contact avec ton âme, de lui poser des questions et de lui laisser te dire ce dont elle a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre ou tout simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas sur ton chemin de vie vers le bonheur et la liberté. C'est parti. Charlotte Dance et Célia Maléville. Charlotte Dance, c'est celle qui a écrit, et Célia Maléville, c'est celle qui a illustré les cartes. Regardez, c'est joli. Le dos de deck. Transmuter. Il y avait une question aussi de transmuter, je crois. Je sais plus laquelle c'était. Où on parlait de transmutation, de changer le plomb en or. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ouais, je crois qu'en fait, là, ça parle de la peur, en fait, de pas tomber dans la peur. Et là, ça te le rappelle, en fait, par des petits pas, sans faire on te demande pas de faire preuve de je sais pas comment on dit, mais d'un exploit surhumain et des petites victoires en fait. Et ça rejoint ça, de pas tomber dans l'apathie, mais de sortir de sa zone de confort, petit pas par petit pas, un peu chaque jour en fait. On gagne en estime de soi, en confiance aussi, et de se rendre compte que si on reste trop dans notre mental, on peut nourrir la peur, alors que si on sort et qu'on se confronte à la réalité, le monde n'est pas vraiment dangereux. On fait l'expérience en fait de la différence entre ce qui se passe dans notre tête, nos peurs, notre anxiété, et que la réalité est tout autre. Déconstruire ses peurs, on est vraiment là-dedans en fait. Sa peur de ne pas être aimé, d'être jugé, d'être une mauvaise personne. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et en gros effort égale grosse récompense. Si tu arrives à faire face et à dépasser, transmuter, en tout cas à accueillir, accepter et aimer tes peurs, tu pourras faire de belles et grandes choses. Quand tu acceptes ta fragilité, elle ne se transforme pas en vulnérabilité et ta fragilité devient alors ta force. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas prises et je suis très contente. En tout cas, ça me parle. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça fait écho, si oui, en quoi. Est-ce que voilà, et on peut échanger sur le fait de déconstruire ses peurs, de transmuter. C'est toi le créateur en fait de ta vie. C'est toi qui crée ta réalité, dans le sens, la perception de ta réalité en tout cas. Et tu as les libres arbitres, tu es responsable de ce que tu fais, de ce qui t'arrive. Et de prendre les choses le plus sereinement possible. Le plus dans l'acceptation en tout cas, notamment de tes émotions. C'est pas pour dire il faut pas connaître la colère, la tristesse, la peur, mais peut-être accueillir justement tes émotions et notamment la peur pour voir quel message elle a à délivrer, parce que chaque émotion a un message à délivrer. Le silence comme loi d'inspiration. Peut-être il est temps de faire silence aussi en soi pour un temps d'introspection d'ailleurs. Là c'était
ça je crois. La retraite, le repos. Trouver l'équilibre en fait entre justement l'introspection, le repos, écouter son intériorité, faire une introspection et en même temps être dans l'échange dans la vie, quoi. Savez-vous quel est le mystère de l'homme muet? C'est que, même s'il ne parle pas, il n'en pense pas moins. Derrière sa pensée profonde se trouve sa véritable parole silencieuse. L'âme ne parle pas, elle ressent. Demandez-vous, et moi, qu'est-ce que je ressens? En allant dans les profondeurs de votre émotion réelle, vous allez y trouver une clé qui ouvre une porte inconsciente. Quelle que soit l'émotion que vous ressentez actuellement, celle-ci est forcément liée au passé. Donc en allant dans les profondeurs par exemple de l'émotion réelle, donc de la peur, vous allez y trouver une clé qui ouvre une porte inconsciente. Comme si la perception qu'on a de la réalité, c'est notre inconscient en fait qui parle. Et si on arrive à être à l'écoute de son corps, de ses émotions, face à la perception de la réalité, notamment d'avoir peur, ça nous donne des clés justement. Si on a le courage d'affronter, d'accepter et d'accueillir l'émotion, comme la peur par exemple là, qui ressort, ça peut nous aider à transmuter justement ce qu'on a dans l'inconscient. Et ce à quoi on résiste persiste, et ce à quoi on fait face s'efface. C'est Jung, je crois, qui dit ça. Imaginez une boule de lumière que vous tenez entre les mains, puis que vous allez placer là où votre émotion se loge dans votre corps. Par exemple, moi, la peur dans les reins. Mettez cette boule de lumière là où l'énergie ne circule pas, et vous verrez apparaître alors un souvenir inconscient qui fait écho à l'émotion ressentie. Comme le fait d'être trahi d'une certaine manière, et que ça me fait peur dans le sens où je me sens pas aimée. Je parle de moi là, et pour moi ne pas être aimée, c'est synonyme de comme d'abandon et de mort potentielle quelque part. Si le petit enfant n'est pas aimé, c'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui c'est plus le cas et je peux l'affronter justement, je suis prête. Parce que je me suffis à moi-même et que je suis plus dans cette relation de dépendance, de vulnérabilité. J'ai cette fragilité, mais je ne suis plus dans cette vulnérabilité, dans l'impuissance, dans la dépendance. Vous voici enfin libéré de cette émotion qui était bloquée dans le passé et qui revenait dans votre présent. Voilà, je vous invite à faire de même avec l'émotion et puis le souvenir que ça fait émerger, qui était caché derrière cette émotion. Qu'est-ce que je peux aller prendre comme oracle, comme message pour continuer? Ah, il y avait ces oracles que je n'étais pas allée prendre depuis longtemps également. L'oracle Tchécoli, avec les petites filles comme ça, un peu inquiétantes, un peu particulières, presque gothiques, un peu à la manière de Tim Burton, je trouve, comme dans Alice au Pays des Merveilles, entre autres. Ça me fait penser à ça, ouais. Ou comme ça. Allez, c'est parti. Je crois que c'est le fait de nourrir quelque chose, d'être dans l'abondance ou quelque chose comme ça, dans la complétude. Est-ce que tu donnes par complétude ou suffisance, voilà. Et ça me fait penser justement aux deux cartes en mode t'es dans la suffisance, mais justement ne tombe pas dans cette suffisance de toi-même, quoi. On a toujours besoin de l'autre et du mouvement de la vie. Le mot suffisance peut avoir deux sens. Il signifie avoir en abondance, assez pour partager librement avec générosité. Il signifie aussi avoir assez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre.
Comme je disais tout à l'heure, l'espèce de satisfaction en fait de ce qu'on a, de sobriété, de simplicité, de contentement, se contenter de ce qu'on a. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin où, indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez, un peu comme une éternelle insatisfaction. On court après quelque chose comme le hamster dans sa cage, dans sa roue. Avez-vous vraiment besoin d'autre chose, ou bien en avez-vous déjà assez? Ça pose la question du contentement. Affirmation positive. Soyez satisfait de ce que vous avez et partagez avec ceux qui ont moins de chance. Avertissement. Essayez d'acheter le bonheur ne dure que jusqu'à ce que la nouveauté de l'achat s'estompe. Prenez conscience de ce que vous avez déjà dans votre vie. Je le vois un peu comme cultiver la gratitude. Voir déjà tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes en fait, tout ce que vous avez comme qualité, tout ce que vous avez dans votre vie, un toit sur la tête, de quoi vous laver, de boire, manger, vous vêtir, une voiture pour aller au travail peut-être, de la famille, des amis, sans que ça soit en profusion, mais en tout cas que ce que vous avez, c'est suffisant et que être reconnaissant pour tout ça, être en vie, en bonne santé également. L'entretenir, notamment dans les relations, dans votre santé, dans prendre soin. Non seulement l'entretenir, mais en prendre soin. The Venice Witch Oracle, j'ai envie d'aller voir, de Lily Nguyen. C'est vraiment l'oracle féminin, je trouve. Ça faisait très longtemps non plus que j'étais pas allée le consulter. Regardez cette beauté. Et les cartes également derrière. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message qui complète le tirage? Je trouve déjà assez parlant sur la peur de la trahison, mais également sur le fait de rester dans sa zone de confort, dans sa peur, pas aller voir derrière. Ouais, il y a une question à la fois d'être heureux de ce qu'on a, de ce qu'on est, et en même temps d'équilibre dans sa vie, entre être heureux de ce qu'on est, de ce qu'on a, et en même temps être en mouvement, aller croquer la vie à pleines dents, trouver l'équilibre entre l'introspection et l'extraversion, être introverti et extraverti, trouver cet équilibre en fait, comme un équilibre fragile mais vital. L'empathie, faire preuve d'empathie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Avec cette belle représentation de deux personnes. Écoutez plutôt qu'entendre. Cette carte vous demande d'avoir de l'empathie pour la situation, que ce soit envers vous-même ou envers la personne à qui vous pensez. Ne soyez pas si dur et voyez plutôt la situation avec amour et compassion. Vous aurez toutes les capacités de l'améliorer. Peut-être ayez de l'empathie, je me dis là en ce moment, envers vous-même. Quand je vois les cartes qui sont sorties sur la trahison, la traîtrise, sur le fait de se contenter de ce qu'on a, de s'émerveiller, d'être dans l'introspection, dans la recherche d'équilibre, dans la transmutation, dans la déconstruction de ses peurs. Je me dis peut-être l'idée c'est un appel à avoir de l'empathie pour soi-même et être le meilleur ami en fait envers soi-même pour amener le plus de douceur, de compréhension et de bienveillance possible envers ses émotions, envers qui l'on est et d'acceptation, de compréhension et de paix, de sérénité.
Bon, ben, c'est plutôt chouette. J'ai envie de finir ce tirage par... Ah bon, on va continuer. Oracle sabbat des sorcières. C'est un peu dans la même veine, je trouve, que celui qu'on vient de tirer. Nos vies sont rythmées par le cycle des saisons et une année est marquée par de nombreuses célébrations. Ces moments sacrés, connus chez les sorcières sous le nom de sabbat, jalonnent la roue de l'année païenne, chacun apportant une énergie et une intention uniques. Saman, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lughnasadh, Mabon, cet oracle vous invite à vous connecter à l'essence des 8 sabbats et à puiser dans les sagesses et magies anciennes pour éclairer votre chemin. Super. Bon, désolée pour la prononciation, je suis pas certaine. Mais voilà, l'idée est là, l'intention également. Je voulais vous faire voir quand même le dos de deck. Comme c'est beau, comme c'est joli. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, à recevoir ce dimanche 24 août, je crois, 24 ou 25, je suis un peu à l'ouest. Et c'est ok. L'idée de ce tirage, ouais, c'est un équilibre entre paix intérieure et mouvement de la vie, entre ne pas se laisser happer par la quiétude, trop longtemps en tout cas, la solitude, comme un refuge, comme un fuir la vie en fait. Le soleil a son apogée, Lita, c'est très beau avec les épis de maïs, les blés, le soleil. Je vais voir ce qu'il en est. 17, ok. Mots-clés, vitalité, abondance, énergie, clarté, réalisation. Correspondance, couleur. L'or pour la lumière et l'abondance, le jaune vif pour l'énergie et la joie, le rouge pour la force et la vitalité. Cristaux, la citrine pour l'énergie solaire et l'abondance. Plante, le tournesol, symbole de la lumière et de la vitalité solaire. Animaux, le lion représentant la force, le courage et la puissance solaire. L'abeille comme représentation de l'été à son apogée. Symbolique, la carte Le soleil à son apogée célèbre la vitalité, l'énergie et l'abondance qui découlent du soleil à sa pleine puissance. Lita, le solstice d'été, est un moment de lumière maximale, où le soleil brille de tout son éclat, apportant la vie, la croissance et la prospérité. Cette carte symbolise la clarté, la réalisation des projets et la manifestation de vos désirs les plus profonds. Elle vous invite à embrasser la lumière, à utiliser cette énergie pour nourrir vos ambitions et à célébrer les succès et l'abondance qui se manifestent dans votre vie. Le soleil est également un symbole de la puissance divine. Cette carte vous rappelle que vous êtes à un moment de votre vie où tout est possible, où vos efforts portent leurs fruits et où vous pouvez récolter les bénédictions du travail accompli. C'est un moment de récolte. Un peu comme... bon, déjà, tout est possible, la joie avec le fou, l'espèce d'apogée donc avec le roi de bâton qui est expert en son domaine, et en même temps l'espèce de neuf de pentacle avec l'abondance qui récolte le fruit de son travail, de son labeur. Énergie de la carte. L'énergie de la carte Le soleil à son apogée est lumineuse, expansive et pleine de vie. Elle vous pousse à vous ouvrir à l'abondance de l'univers, à embrasser la joie, la clarté et la vitalité que cette période vous offre. C'est une énergie de réalisation, où vos intentions et vos actions se concrétisent, apportant succès et prospérité. Cette carte vous encourage à profiter de ce moment de pleine lumière, pour clarifier vos objectifs, pour nourrir vos projets avec amour et détermination, et pour célébrer le chemin parcouru. L'énergie solaire vous invite également à partager votre lumière avec les autres, à rayonner votre vérité et à inspirer ceux qui vous entourent. C'est un moment pour être actif, pour vous engager pleinement dans la vie
et pour utiliser l'énergie abondante du soleil pour vous élever, vous et vos aspirations, vers de nouveaux sommets. La carte Le Soleil à son apogée vous rappelle que vous êtes soutenu par une force puissante et que vous avez tout ce qu'il faut pour briller de votre propre lumière. Merci pour ce beau message. Vous avez tout ce qu'il faut pour briller de votre propre lumière. Je vais enfin finir le tirage par l'oracle des oiseaux. C'est drôle, il y a un petit moineau qui est venu se poser ce matin sur le rebord de ma fenêtre. Et ça a duré l'espace d'un instant, mais ça m'a semblé une éternité tellement j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. C'était ouais, un instant figé dans le temps. C'était une parenthèse enchantée. C'était magnifique. Je vous fais voir, pardon, l'oracle des oiseaux. Le dos de deck. C'est parti. Quel oiseau va ressortir et quel est son message? Quel message on a à recevoir le corbeau? Oh, j'adore. Regardez-moi, comme c'est beau. Avec un ici et un ici. C'est très intelligent le corbeau. C'est parti. Mot magique de l'oiseau. Ombre et lumière, intelligence, guérison profonde, éveil, croissance, évolution, métamorphose et transformation, du mal en bien. Le chant inspirant de l'oiseau. Le chant du corbeau vous invite à mettre votre intelligence et votre énergie au service de votre cœur. Chakra 4. Intimement lié à la sorcellerie, à l'alchimie et à la magie. On en revient avec l'alchimie, transmuter. Le corbeau est un animal très particulier. Fidèle complice des sorcières, il est considéré comme un oiseau de mauvais augure pour la grande majorité de la population. En revanche, tout le monde se rejoint pour dire que son énergie charismatique et son mystérieux corbeau, en 2 mots, le langage des oiseaux, corbeau, C-O-R-P-S, plus loin, B-E-A-U, ne laisse pas indifférent. Tel un hypnotiseur de talent, le corbeau utilise son intelligence et son pouvoir de manipulation pour attirer votre attention sur lui. Ou, au contraire, la dériver sur autre chose afin de pouvoir vous observer dans les moindres détails. Audacieux, curieux et positif de nature, le corbeau aime découvrir et comprendre les activités humaines. Avec lui, il n'est pas question de faire les choses à moitié. Accrochez votre ceinture car vous allez entamer ou poursuivre, avec un rythme plus soutenu, votre éveil spirituel et affronter votre part d'ombre. Le corbeau vous enseigne que la noirceur n'est pas mauvaise en soi car sans ombre, la lumière ne peut se révéler. Son énergie, les forces du corbeau, intelligence, développée, douance, prudence, protection, pouvoir de transformation de ses dons en talent, transmuter et déconstruire ses peurs. Allez voir dans son ombre pour en tirer une clé. Et le silence comme loi d'inspiration pour justement permettre cette transmutation. Son mantra. Les défis du corbeau. Étrangeté, tromperie, indiscrétion, bavardage, trahison. Trahison, on revient à ça. Ruse, dureté et magie noire malveillante. Attention. Son mantra. J'utilise en conscience mon intelligence de cœur et d'esprit pour faire des choix justes et prendre de bonnes décisions. S'il est l'heure de prendre des décisions, connectez-vous à l'image, à l'énergie du corbeau. Sa citation. L'éveil n'est pas une chose. Ce n'est ni un but, ni un but. Pourquoi une liaison? Ce n'est ni un but, ni un concept. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est une métamorphose. Alejandro Jodorowsky. Une métamorphose, donc une transmutation, une alchimie. On transforme le plomb en or.
Ces plumes sacrées. Dans certaines cultures, on utilise les plumes de corbeau pour aider à la guérison ou éloigner le mauvais œil. Énergétiquement, elles ont un effet boomerang qui renvoie les énergies néfastes directement à leur expéditeur, qu'il ait agi consciemment ou non. Sa plume noire, mot-clé, tristesse, mal-être, crise, période difficile et éveil spirituel intense. Vous voyez, il y a un peu des deux en fait. Il y a ce côté ombre et lumière et éveil, mais en même temps tristesse, peine, douleur, peut-être deuil d'une relation, d'une situation. Peut-être d'une version de nous qui n'a plus lieu d'être. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. À très bientôt. Prenez soin de vous.